Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 14 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Gouverné par l'amour ». Et le verset de 2 Pierre 1, verset 4, qui dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, il y a des choses qui peuvent affecter un chrétien. Ce ne sont pas des virus, des maladies ou des infections, car Jésus a déclaré sans équivoque que rien ne pourra nous nuire. Et cela de Luc 10, verset 19. Mais les choses qui sont dangereuses pour un chrétien sont la colère, l'amertume, la peur, l'incrédulité, etc. Il ne veut pas que de telles choses négatives soient dans notre cœur. Il a dit dans Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Fin du verset. Le chrétien est participant de la nature divine. Il a la vie et la nature de Dieu, la nature de l'amour et de la justice. C'est ce qui en fait une grande préoccupation lorsque vous trouvez des chrétiens qui ne marchent pas dans l'amour. Dans Luc 6, verset 27, Jésus a dit, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Et dans le verset 35, il a redit la même chose, « Mais aimez vos ennemis et faites du bien. » Luc 6, verset 35. Alléluia. L'amour triomphe. L'amour règne. Quand vous marchez dans l'amour, vous devenez un maître. Il a dit, « Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et cela de Luc 6, verset 28. Peu importe ce qu'ils disent de vous ou contre vous, vous êtes imperturbable. Parce que vous êtes gouverné par l'amour. Vous restez gracieux, gentil et affectueux, comme votre Père Céleste. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur parle d'un sujet très important. À mon avis, c'est le plus important de tout ce qu'on doit faire en tant que chrétien. C'est l'amour. Il dit qu'il y a des virus qui peuvent... Normalement, les virus ne peuvent pas nous affecter. Normalement, selon la nature que nous avons, la maladie, la mort, rien ne peut nous affecter. Mais ce qui peut nous affecter, ce sont des émotions négatives à ce que nous sommes. C'est la colère, la haine, l'amertume, la peur, l'incrédulité. Ce sont des choses. La haine aussi, surtout. Nous sommes des enfants de Dieu. Ça veut dire que nous avons la nature de Dieu. Et vivre au-delà de l'amour, c'est vivre hors de l'amour, c'est vivre hors de notre nature. Donc, si nous nous laissons empoisonner par ces choses, la colère, l'amertume, la peur et tout ça, surtout la haine, nous sommes en danger. C'est-à-dire que nous sortons de notre nature divine pour être maintenant affectés par toutes sortes de choses, de maladies, de virus, de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pour ça que la majorité des chrétiens sont malades parce que ils ne savent pas pardonner ou parce qu'ils sont sortis hors de la zone d'amour dans laquelle nous sommes. Lorsque tu sors hors de cette zone, le diable a le droit de te frapper. C'est son droit et c'est son devoir de te frapper pour te donner la maladie. Parce que tu es sorti hors de l'amour. Et l'amour est notre commandement que Dieu nous a donné à faire. Il a dit, aimez vos ennemis. Et beaucoup de chrétiens sont en train de prier contre leurs ennemis. Ce n'est pas biblique. Nulle part nous a dit de prier contre nos ennemis. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que aimer vos ennemis et prier pour eux? Lorsque vous priez pour vos ennemis, d'abord vous commencez à ressentir pour vos ennemis de l'amour. Ça prend du temps souvent, mais c'est comme ça que c'est un principe biblique. Lorsque vous commencez à prier pour quelqu'un qui vous déteste ou quelqu'un qui vous a fait du mal, vous commencez à avoir de l'amour et l'amour crée le pardon. Et lorsque l'amour crée le pardon, c'est comme si vous mettez des braises sur sa tête. C'est ce que les gens disent, retour à l'envoyer. En fait, c'est pas biblique. Ce que vous pouvez faire, c'est prier pour eux. Mais quand on commence à prier pour eux,
vous rendez compte que vous ne voulez même plus qu'ils soient dans le mal ou qu'ils soient être vengés. Non, vous voulez au contraire, son salut est plus important. Le salut est plus important que la vengeance. Donc les douleurs, les colères ou bien ce que nos ennemis nous font, on n'a pas besoin de prendre ça pour faire des problèmes. Notre amour à nous, elle est inconditionnelle. C'est-à-dire que même si on nous fait du mal, on continue d'aimer. Pourquoi? Parce que notre Père est comme ça. Notre Père est comme ça. Nous sommes comme lui. Et l'amour se fait de manière intentionnelle. L'amour est un des fruits de l'esprit que nous recevons lorsque nous devenons chrétiens. Et lorsqu'on parle de fruit, on parle de grandir nous-mêmes expressément ce fruit-là. On décide d'aimer. L'amour est une décision. Ce n'est pas quelque chose qui nous prend comme ça, on commence à aimer. Non, c'est une décision d'aimer. Et plus on se frotte au Saint-Esprit, plus on a une intimité avec lui, plus on commence à aimer comme lui. Il commence à se frotter à nous et on commence à aimer comme lui. Nous devons aimer, frères et sœurs en Christ. C'est notre devoir. Quel que soit ce que les gens nous font. Ne disons pas que celui-là, je lui ai fait quelque chose et puis voilà comment il me rembourse aujourd'hui. Non. Dieu décide qui va vous aider quand vous avez des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sait qui il va bénir, qui il veut bénir. Ce n'est pas vous qui décidez qui vous allez bénir. Vous pouvez décider pour vous-même que vous allez bénir telle personne, mais quand il s'agit de Dieu, c'est lui qui décide qui il va bénir, qui va vous, il va susciter pour vous aider. Donc ne vous fâchez pas contre les oncles ou ceux-ci qui ne nous ont pas aidés. Ne gardez pas rancune, parce que la rancune est dangereuse pour le chrétien. Très dangereuse. L'amour de Dieu, c'est ça qui doit nous gouverner. Rien que l'amour. Et nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent. Nous devons bénir ceux qui nous haïssent. Et c'est ça, le chrétien. Et c'est ça que l'Église a perdu aujourd'hui. C'est pour ça que la puissance de Dieu est moindre dans le corps du Christ. Parce que Jésus, que nous prenons son nom pour prier tous les jours, il était rempli d'amour. On a même vu Jésus qui a parlé mal de Judas dans toute la Bible. Et il savait que Judas allait le trahir. C'est-à-dire qu'il avait son traître au milieu de lui. Mais il n'a jamais parlé mal de Judas. Non. Il n'a jamais dit que celui-là, je sais, je l'attends. Celui-là, non, mais celui-là, il ne sait pas ce que je fais là. Il n'a jamais dit ça. Quand il était prêt à mourir, il a dit à Judas, va faire ce que tu as fait, c'est tout. Mais il n'a jamais... C'est les apôtres qui nous ont dit après que Judas prenait l'argent de la caisse. Jésus n'a jamais parlé de Judas. Il n'a jamais ouvert sa bouche pour dire que voici le traître qui va me trahir. Il a même prié pour Judas. Vous comprenez comment son amour était fort. Il a prié pour ceux qui le maltraitaient. À la croix, il a dit quoi? Seigneur, ne regarde pas leur péché. Oublie tout ce qu'ils ont fait. Mais je meurs pour eux. Parce que son amour était fort. L'amour qu'il avait, c'était un amour inconditionnel. Ça ne dépendait pas de caractère. Ça ne dépendait pas de ce que les gens faisaient contre lui ou pour lui. Il nous aimait et il nous aime de manière inconditionnelle. C'est pas qu'on a jamais entendu parler que Jésus a un mot de tête. Jamais. Parce qu'il l'a aimé de manière inconditionnelle. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous pouvons le faire. La Bible nous parle dans 1 Corinthiens 13 de ce que c'est que l'amour. Nous pouvons méditer ça tout le temps. Nous pouvons aussi pratiquer de manière intentionnelle l'amour. Et vous allez voir que vous allez être hors de la maladie. Vous allez être protégé de beaucoup de choses. La colère, l'amertume. On peut se mettre en colère. Mais que la colère ne dure pas sur nous pour que ça devienne après amertume ou rancune. Non, on ne peut pas être ça. Parce que c'est hors de notre nature. Donc, frères et sœurs, si quelqu'un vous a fait des blessures, quelle que soit la blessure, commencez à prier pour la personne. Vous allez voir que quand vous allez commencer à prier pour la personne, vous allez commencer à aimer la personne, vous allez pardonner. Parce que le pardon, ce n'est pas seulement pour ceux pour qui on prie, mais c'est pour nous-mêmes aussi, pour notre cœur, pour qu'on soit libérés et pour qu'on puisse agir, aider facilement, aimer tout le monde facilement et faire la mission que Dieu nous a appelé de faire. Donc, nous devons rester, quelles que soient les situations, gentils, gracieux, affectueux, comme notre Père Céleste. Beaucoup vont croire que non, que quand tu es gentil, tu es comme si tu es idiot. Tu n'es pas idiot. L'amour, c'est une force qui propulse tous nos talents, qui font que nos talents deviennent grands, mais géants. C'est l'amour qui fait tout ça. Pourquoi est-ce que les apôtres ont fait beaucoup de miracles au début de leur conversion? La Bible dit qu'ils étaient ensemble, ils avaient un même cœur, ils avaient beaucoup d'amour. Mais aujourd'hui, le corps du Christ est divisé. Il y a des pasteurs qui sont donnés pour mission de détruire d'autres pasteurs, de montrer ce que le pasteur a. Je ne sais pas où ils ont eu leur mission là, mais une mission qui vient de Dieu ne peut jamais dénoncer. Et l'amour couvre, l'amour aime. Le corps du Christ, si nous détestons entre nous, c'est comme si le pied est en train d'attaquer la main. On ne peut pas avancer, c'est impossible. Donc nous devons nous aimer, nous devons nous couvrir les fautes. Et si vous voyez un pasteur faire une faute, ne lui en voulez pas. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que ce qu'il a vécu, son conditionnement depuis qu'il est né. Parce que nous tous on a été conditionnés par rapport à la manière dont nous avons grandi. Et ça fait que même quand on devient encore en Christ, on a encore des forteresses, on a encore des mentalités qui font qu'on ne peut pas avancer. Donc ne jugeons pas, ne condamnons pas. Ce qu'on peut faire, c'est prier les uns pour les autres. Et c'est ça l'amour de Dieu.
Alléluia. Donc, on va prendre la prière. Cher Père, merci pour ton amour liquide et éternel déversé sur nous. Maintenant, tu m'as transmis ton caractère d'amour pour bénir et impacter mon monde. Ton amour règne et domine dans mon cœur aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée.